La parole est à Monsieur François-Michel Lambert. Merci, Monsieur le Président. En ce moment même, l'épidémie de Covid-19 progresse. Le nombre de malades hospitalisés croît de façon exponentielle. Or, bien souvent, le matériel médical se fait encore dramatiquement attendre. Au nom de mon groupe, nous saluons la mémoire des personnels hospitaliers et des autres personnes décédées. Nous assurons de notre reconnaissance toutes celles et tous ceux qui sont engagés dans cette catastrophe sanitaire. Face aux pénuries de masques, de gel hydroalcoolique, de respirateurs, le personnel médical et l'ensemble des professions exposées sont démunis, s'angoissent quant à l'aggravation de l'épidémie. Cette situation nous alerte et nous interroge. À quelle date le gouvernement a engagé le renouvellement des stocks stratégiques d'État en matériel médical qui manquent tant? Avez-vous anticipé une éventuelle pénurie de chloroquine? Il nous faudra aussi toujours garantir l'acheminement du matériel. Cette autre bataille, souvent occultée, celle de la logistique. La fiabilité de la chaîne logistique est primordiale pour garantir les approvisionnements nécessaires au secteur hospitalier, aux services publics, mais aussi à la population, aux entreprises. Je salue la mobilisation engagée, courageuse des salariés de ce secteur vital pour notre économie. Le professeur Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou, le dit lui-même. Cette guerre est une guerre logistique. Or, la situation actuelle jette une lumière crue sur le déficit structurel de vision logistique qui existe au sommet de l'État, la France étant très mal classée quand l'Allemagne est la nation la plus efficiente en matière logistique, et nous le voyons dans la gestion de cette crise. Votre vision en matière logistique, lancée il y a quelques mois, manque de portage politique. Qu'est devenue l'ambition initiale de la stratégie nationale France Logistique 2025, initiée en mars 2016 par le ministre de l'économie d'alors, Emmanuel Macron, sous le gouvernement Hollande? N'est-il pas urgent de nommer un expert dédié à la logistique auprès du Premier ministre, comme vous avez un expert Covid-19 rattaché directement au ministre de la Santé? Un expert pour redéfinir les priorités organisationnelles, assurer la gestion de crise et la reconstruction à venir. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député François-Michel Lambert, l'heure n'est pas à la nomination de tel ou tel expert. Non, l'heure est à montrer aux forces soignantes sur le territoire que nous sommes avec elles et que nous faisons le maximum pour répondre à leurs besoins cruciaux pour sauver des vies au quotidien. Elle est là, il est là l'enjeu. Et croyez-moi, des experts qui sont mobilisés dans les territoires, dans les agences régionales de santé, dans le ministère, dans les administrations d'État, il y en a nuit et jour, jour après jour, nuit après nuit, depuis le premier jour. Quand même vous rappeler quelque chose. La France est le seul pays à avoir procédé à une réquisition totale de toutes les capacités de production, de tous les stocks nationaux en masques, en tenue de protection. C'est le seul pays à avoir réussi à faire ce qu'on appelle un monitoring des capacités de production, des stocks et des besoins de l'ensemble des acteurs du territoire. Je suis allé 2 fois à l'Europe, une fois au Conseil des ministres européens, une fois dans le cadre du G7 Santé, demander à l'ensemble de nos pays voisins de faire la même chose pour que nous puissions avoir une gestion logistique européenne de ces questions. Parce que vous citez l'Allemagne. L'Allemagne fait 2 fois plus de tests aujourd'hui que nous et nous allons la rattraper en convergence. Je suis au téléphone ou en visioconférence avec mon homologue allemand tous les jours, voire 2 fois par jour. Mais regardez autour de nous les pays européens, Monsieur Michel Lambert, avant de dire que la France est un pays qui est dépourvu. Regardez l'Italie, regardez l'Espagne, regardez le Portugal, regardez l'ensemble des pays de la zone euro. Vous constaterez que la mondialisation, depuis des années, depuis une décennie, a eu un impact sur la capacité des États à se prémunir de la survenue d'épidémies. Il ne faut pas se mentir, quand vous avez toute la production mondiale, ou presque, qui est localisée dans une région de Chine, et qu'il se trouve que c'est cette région de Chine qui subit de plein fouet une épidémie avant même qu'elle arrive en Europe, il ne faut pas s'étonner que les usines de production tombent en rade. La France, j'ai passé des bons de commande pour des centaines de millions de masques en Chine avant même que les usines chinoises aient rouvert, avant même qu'elles aient rouvert, Monsieur Michel Lambert. Donc encore une fois, encouragez les soignants, encouragez-nous à accompagner les soignants, faites-nous remonter les besoins des territoires, mais je crois que la notion d'expertise, ce n'est pas là aujourd'hui l'enjeu. L'enjeu, c'est d'être capable tous ensemble de se serrer les coudes et d'aller dire aux soignants qu'on est avec eux. Merci, Monsieur le ministre.